L'univers ne gaspille jamais les expériences. Chaque moment de souffrance que vous avez enduré, chaque nuit passée à réfléchir à la signification de tout cela, chaque jour où vous avez choisi l'amour sans possession, tout cela façonne en vous des traits qui vous accompagneront toujours. La transformation inclut également un lien plus profond avec ton destin de vie. Elle peut apprendre sur les engagements, l'honorabilité des promesses et le développement d'aspects d'elle-même qui ne se révèlent que dans sa relation actuelle. De votre côté, vous apprenez l'amour inconditionnel, la patience divine et la foi sans certitude. Cela conduit souvent à un sentiment de responsabilité spirituelle, sachant que tu as quelque chose d'unique à offrir, basé sur la connaissance acquise. La transformation ultime peut être la plus importante, la capacité de voir et d'apprécier les connexions sacrées où qu'elles apparaissent. Cette expérience t'a fait réaliser que le véritable amour dépasse les circonstances, est plus fort que les obstacles et dure plus longtemps que les liens physiques. Cela développe la capacité à se soumettre et à faire confiance, ce qui influence tous les aspects de ton expérience. Jung soulignait que les expériences archétypales laissent des empreintes durables dans notre psyché. Il s'agit également d'une transformation de ta relation au temps et au contrôle. Tu as directement expérimenté que certaines des choses les plus essentielles dans la vie ne peuvent être forcées ni contrôlées. La personne que vous devenez, plus sage, compatissante et spirituellement mature, mérite tout l'amour que l'univers souhaite vous offrir. Jung nous rappelait que le but de notre existence n'est pas seulement le bonheur, mais la recherche de sens. Beaucoup de gens constatent qu'après avoir rencontré une âme sœur, même dans une situation inaccessible, une plus grande clarté émerge concernant leur but, leur carrière et la contribution unique qu'ils peuvent apporter au monde. Jung a noté que la capacité à percevoir un sens dans la douleur est l'un des signes de l'évolution psychologique. Tu as compris que toute souffrance n'est pas dépourvue de valeur. Certaines douleurs portent des dons spirituels précieux. Peut-être viendra un moment où la connexion physique deviendra réelle, ou peut-être pas, mais la connexion spirituelle qui existe déjà entre vous est éternelle et ne peut être rompue par des circonstances extérieures. Vous devenez une personne capable d'aimer d'une manière plus pure, plus libérée et transcendante. Faites confiance au processus, respectez cette connexion, accordez du respect au temps divin et continuez à évoluer vers la personne que cette expérience vous appelle à devenir. Car au final, peut-être est-ce cela la véritable connexion que votre âme cherchait depuis toujours. Non pas dans une autre personne, mais dans votre propre nature supérieure. Si ce contenu a résonné profondément en vous, si vous vous reconnaissez dans ces mots, laissez un commentaire. Je fais confiance au but divin de l'amour. Cela me fera savoir que le message est parvenu là où il devait. La rencontre avec ton âme sœur a réveillé ces aspects de ta personnalité qui resteront éveillés pour toujours. Tu as eu accès à des niveaux supérieurs de sensibilité, d'intuition et d'aperçu spirituel que tu n'avais pas auparavant. C'est comme si cette expérience avait réveillé en eux des aspects d'eux-mêmes qui étaient auparavant endormis. Dans cette expérience réside une initiation spirituelle. Tu as traversé une épreuve émotionnelle de feu et tu en es sorti avec de nouvelles capacités. C'était une invitation à une forme d'évolution spirituelle que peu de gens ont le courage ou la possibilité de vivre. Carl Jung a consacré sa vie à comprendre comment la psyché fonctionne à travers des paradoxes et des impossibilités apparentes. Votre âme sœur peut être mariée dans cette vie, car vous devez tous les deux apprendre des leçons possibles uniquement dans cette configuration spécifique. Et si vous souhaitez explorer plus en profondeur les mystères les plus profonds de l'âme humaine et des connexions spirituelles, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Les situations qui nous effraient le plus sont souvent celles qui sont les plus nécessaires à notre croissance. La situation de vie dans laquelle vous vous trouvez n'est pas une erreur à corriger, mais un mystère à embrasser. C'est un lien qui transcende les limites de cette vie, de ce temps et de toutes les apparentes limitations.
Ce qui est essentiel, ce n'est pas de réaliser une relation avec votre âme sœur, mais de devenir qui vous devenez à travers ce processus. Vous y trouverez les enseignements les plus transformateurs sur l'amour, le destin et la croissance spirituelle, basés sur la sagesse de Carl Jung. Votre voyage ne fait que commencer, et il est plus beau que vous ne pouvez l'imaginer. Et le sens que vous tirez de cette expérience apparemment impossible est un trésor que personne ne peut vous enlever. Vous avez réalisé que vous pouvez aimer en dehors des limites de l'ego. C'est une réalisation spirituelle remarquable. Votre connaissance n'est pas seulement théorique, vous l'avez vécue personnellement et cela change tout dans votre perception du monde. Si vous êtes arrivé à ce stade, vous avez déjà compris que la rencontre avec votre âme sœur mariée n'était pas un pur hasard. Tu ne seras plus une personne traversant la vie sans prêter attention aux synchronicités, aux rencontres significatives et aux opportunités de croissance cachées dans les difficultés. Cette tension entre le désir et l'impossibilité crée ce que Jung a qualifié de fonction transcendantale, une capacité psychologique à équilibrer les opposés jusqu'à l'émergence d'une troisième option. Tu ne tombes pas simplement amoureux d'une personne, tu prends conscience d'une partie essentielle de toi-même se reflétant dans un autre être. Mais c'est un point essentiel que beaucoup de gens ne saisissent pas. Beaucoup d'âmes viennent dans ce monde en portant des souvenirs inconscients de relations où l'amour a pris des formes de contrôle, de jalousie ou de dépendance émotionnelle. Si elle est vraiment ton âme sœur et que vous évoluez sur la même vague spirituelle, un entendement silencieux se manifestera, indiquant que le développement de vous deux est plus important que la gratification immédiate. Un autre indice clé est l'influence que vous avez l'un sur l'autre, qui est de nature catalytique. Après avoir rencontré ton âme sœur, même si elle est occupée, tu as probablement remarqué des changements significatifs dans ta vie. Ensuite, cela ne vous permet pas de vous installer dans une zone de confort relationnel, vous poussant vers de nouveaux domaines de développement personnel. As-tu déjà rencontré quelqu'un avec qui tu as ressenti un lien magique, une connexion qui dépasse la logique? Quand vos regards se sont croisés, le temps semblait s'arrêter. Ton cœur a commencé à battre d'une force extraordinaire, comme s'il avait enfin trouvé une partie perdue de lui-même. Il existe une interaction qui dépasse la simple relation, vous permettant de ressentir un lien plus profond avec la spiritualité, le sens et la vie dans son ensemble. Cette situation a été créée spécifiquement pour guérir des parties de ton être qui n'auraient pas pu l'être dans des conditions ordinaires. Dans la plupart des relations, les actions sont automatiques, guidées par des besoins inconscients, des projections et des schémas familiaux répétitifs. Quand tu aimes quelqu'un que tu ne peux pas avoir, tu es forcé de regarder consciemment chaque sentiment, chaque motivation et chaque désir. Cela mène à une forme d'amour plus pure et moins névrosée. Cette rencontre active également ce que nous pourrions définir comme la capacité au service spirituel. Lorsque tu fais l'expérience de ce type d'amour transcendantal, même unilatéral, tu développes une compréhension plus profonde des connexions humaines qui peut être utilisée pour le bien d'autrui. Beaucoup de personnes ayant vécu cette expérience deviennent conseillers, thérapeutes ou simplement des amis plus sages. Jung a remarqué que certaines expériences douloureuses sont destinées à nous préparer à de plus grandes responsabilités spirituelles. Tu es peut-être préparé pour des tâches futures qui exigeront une compréhension profonde de l'amour inconditionnel, ou pour une relation qui, en s'appuyant sur les leçons tirées de cette expérience, deviendra plus mature et riche. Il y a aussi un but dans l'éveil de ta relation avec le divin. Dans le cas des âmes sœurs, cette troisième possibilité constitue souvent une forme d'amour qui transcende les limites de l'ego et des attentes sociales. L'univers n'est pas cruel, il est précis. Tu apprends à faire face à l'amour inconditionnel, à la distance consciente, à la foi sans garantie et à la patience divine, des caractéristiques essentielles pour atteindre la maturité spirituelle.
Le deuxième objectif est de guérir des schémas karmiques liés à l'amour. Le visage de la cruauté a un but spécifique. D'abord et avant tout, il détruit vos illusions sur la façon dont l'amour devrait fonctionner. Cela vous pousse à réfléchir à savoir si vous savez vraiment ce que signifie l'amour inconditionnel. L'âme sœur, dans la perspective jungienne, est cette personne qui reflète la projection idéale de ton anima ou animus, l'équivalent intérieur de l'autre sexe qui réside en chacun de nous. C'est pourquoi la reconnaissance est si instantanée et écrasante. Jung n'utilisait pas exactement le terme « âme sœur », mais ses recherches sur la synchronicité, l'individuation et l'inconscient collectif constituent une base solide pour comprendre ces connexions exceptionnelles. Vous aimez sincèrement, mais vous ne pouvez pas la posséder. Vous vous connectez à un niveau profond, mais vous devez garder vos distances. Vous prenez conscience de votre destin, mais vous devez accepter le rythme divin du temps. Prépare-toi, car ce que je m'apprête à te révéler pourrait complètement changer ta perception de l'amour, du destin et du développement spirituel. Mais voilà le problème, elle est en couple, ou peut-être qu'il a une famille, et maintenant tu te demandes comment l'univers peut-il être si injuste ? Pourquoi éprouves-tu ce sentiment d'avoir trouvé ton âme sœur alors qu'elle est inaccessible ? Est-ce juste une illusion ? Il croyait que la psyché possède sa propre intelligence et organise des rencontres spécifiques pour nous enseigner des leçons que nous n'aurions peut-être pas apprises autrement. Pensez à l'alchimie spirituelle que Jung a étudiée avec passion. Si vous vous demandez pourquoi l'univers vous a permis de rencontrer votre âme sœur dans des circonstances impossibles, Jung avait une perspective révolutionnaire à ce sujet. Vous pouvez même vivre des événements synchronisés, rêver l'un de l'autre la même nuit ou penser à l'autre au même moment où vous vous rencontrez. Un autre signal est la capacité de vous percevoir au-delà des masques sociaux, atteignant directement l'essence de l'autre personne. C'est la preuve qu'un profond changement positif se produit à un niveau que votre esprit conscient ne peut pas encore pleinement appréhender. Quand votre âme sœur est mariée ou dans une relation, ce n'est pas une erreur cosmique, c'est un projet délibéré pour un certain type d'évolution spirituelle. Ressentir de l'amour pour ton âme sœur de loin, avec respect pour ses engagements, sert à purifier ses anciennes dynamiques et à apprendre des formes supérieures d'amour. Il existe également un but de développer ce que Jung appelait l'amour conscient. Il est possible que tu commences à remettre en question de vieilles croyances, à aspirer à un développement spirituel ou à apporter des changements que tu avais repoussés pendant des années. Sa présence, même de loin, agit comme un catalyseur de ton évolution. Même si ton âme sœur est liée à une autre personne, les liens entre vous ne peuvent pas être complètement obscurcis. Il existe des signes spécifiques que Jung a identifiés comme des preuves d'une véritable synchronicité d'âme. Tu peux apprendre à aimer sans désir de possession, trouver une plénitude intérieure sans dépendre de la validation extérieure, ou encore développer une foi profonde en le timing divin, même lorsque l'esprit humain crie le besoin de contrôle. Vous êtes appelés non seulement à aimer, mais aussi à transcender les liens de la possession et à découvrir des formes supérieures de connexion humaine. La douleur que vous ressentez n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas. Jung avait une profonde conviction que les rencontres ne sont pas accidentelles, surtout celles qui entraînent des transformations significatives dans nos vies. Rencontrer ton âme sœur mariée s'accompagne de buts spirituels qui vont bien au-delà du romantisme traditionnel. Cela ne se limite pas à l'attraction physique ou à la compatibilité intellectuelle. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Elle peut faire une blague et tu termines immédiatement sa pensée. Jung a observé que les transformations psychologiques les plus profondes se produisent lorsque nous sommes contraints de confronter des paradoxes incompréhensibles. L'amour que vous ressentez pour votre âme sœur mariée est l'un de ces paradoxes. Cependant, fais attention, il est important de distinguer la connexion authentique de la projection imaginaire.
Le premier signe est ce que Jung pourrait qualifier de reconnaissance archétypale. Lorsque vous vous rencontrez, vous éprouvez une familiarité qui dépasse toute logique. Dans ce contenu, tu découvriras pourquoi ton âme sœur peut être en relation avec une autre personne dans cette vie, et surtout, quelle est la véritable mission spirituelle de cette rencontre qui semble chargée de souffrance. Et si tu restes avec nous jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi cette situation difficile pourrait être exactement ce dont ton âme a besoin pour évoluer. Jung appelait cela « regarder au-delà de la personne ». Même dans une interaction brève, vous êtes capable de percevoir des traits de personnalité qui restent généralement cachés, comme si les défenses psychologiques naturelles se désarmaient instantanément. Pour Jung, certaines personnes entrent dans nos vies de manière non aléatoire, mais comme faisant partie d'un processus archétypal de plénitude psychologique. La personne avec laquelle ton âme sœur est liée n'est ni une innocente victime, ni un obstacle. Elle fait partie du même projet spirituel. Tous les participants à cette dynamique ont d'importantes leçons à tirer, des accords d'âme à réaliser et une croissance à expérimenter. Les âmes sœurs ne sont pas nécessairement là pour former des relations traditionnelles. Ils apparaissent pour stimuler des transformations profondes, réveiller des aspects endormis de la psyché et accélérer le processus d'individualisation, le chemin vers l'authenticité. Avant de plonger dans les tourments de l'âme sœur engagée, nous devons d'abord comprendre ce que ce concept signifie vraiment du point de vue des problématiques que Jung a explorées. Internet regorge d'idées romantiques sur les âmes sœurs qui sont généralement plus trompeuses qu'explicatives. Tu sais intuitivement quand elles traversent des difficultés ou peut-être te contactent-elles au moment où tu as le plus besoin d'un signe ou d'une confirmation. Mais il y a un signal que beaucoup de gens ignorent, le respect mutuel des engagements en cours. Peut-être y a-t-il un sens plus profond dans cette situation qui semble impossible. Carl Jung avait une réponse qui pourrait s'avérer l'une des théories les plus révolutionnaires que tu entendras sur les connexions de l'âme. Le processus alchimique ne vise pas seulement à créer de l'or facilement, il nécessite des températures extrêmes, de la pression et des transformations douloureuses pour que quelque chose de précieux émerge. Rencontrer une âme sœur inaccessible est précisément un tel processus alchimique. Le premier de ces objectifs est ce que Jung qualifierait d'individualisation accélérée. La tension émotionnelle qui émerge dans de telles situations te pousse à développer des aspects de ta personnalité qui pourraient rester endormis dans des conditions normales. Jung a observé que les relations les plus transformantes de notre vie viennent souvent avec des difficultés apparentes. Comme si l'univers créait des obstacles spécifiques, nous forçant à évoluer d'une manière que nous ne pourrions pas atteindre dans notre zone de confort. Elle ne rompra pas aveuglément ses engagements et tu ne feras pas pression pour qu'il en soit ainsi. Une véritable connexion se révèle également à travers ce que Jung appelait une inflation contrôlée. Tu te sens inspiré et exalté par cette connexion, mais tu ne perds pas le sens de la réalité. Il existe également un phénomène que l'on pourrait qualifier de communication énergétique silencieuse. Vous pouvez ressentir vos émotions l'un pour l'autre, malgré l'absence de contact physique. Tu peux ressentir de la nostalgie, de la passion, de la tristesse ou de l'espoir. Toutes ces émotions sont naturelles et doivent être reconnues, mais cela ne signifie pas que tu dois agir pour changer ta situation. Une telle compassion élargie est un don à offrir au monde. La croissance de l'autosuffisance émotionnelle est un autre élément clé. Vous apprenez que votre bonheur ne doit pas dépendre de conditions extérieures spécifiques. Même en aimant profondément votre âme sœur, vous devez développer une source intérieure d'épanouissement et de but indépendante de la relation. Dans ce contexte, tu apprends à vivre avec l'ambivalence, l'incertitude et les paradoxes. C'est une compétence psychologique avancée qui trouve son application dans de nombreux domaines de la vie. Un autre type de croissance significatif est la capacité à trouver un sens dans la souffrance.
Le premier principe de Jung concernant le timing divin indique qu'il ne fonctionne jamais selon des horaires humains. Si la connexion est destinée, elle se produira au moment où les deux parties seront spirituellement prêtes à maintenir un tel niveau de connexion. Un autre élément de la croissance est le développement de la patience divine, c'est-à-dire la capacité à faire confiance au timing de l'univers, même quand cela va à l'encontre de tes désirs personnels. Jung croyait que certaines leçons ne peuvent être assimilées que par une attente consciente. C'est une opportunité de développer une profondeur spirituelle qui est rare dans la société moderne. La première étape vers la croissance est la capacité à cultiver l'amour désintéressé. Vous apprenez que chaque type de douleur ne doit pas être immédiatement éliminé et certaines de ces douleurs apportent des dons spirituels précieux, accessibles uniquement par une expérience complète. Il y a également un développement de la compassion générale. Résister à cette réalité ne fait qu'accentuer la souffrance. La deuxième règle est de faire la distinction entre ressentir et agir en fonction de ses sentiments. Jung soulignait l'importance de vivre pleinement ses émotions sans leur laisser dicter son comportement. Ensuite, fait semblant de la représenter en écrivant des réponses de son point de vue, ce qui aide à intégrer différents aspects de la situation et à développer une compréhension plus profonde de sa dynamique. Jung suggérerait également de travailler avec les rêves pendant cette période. Cela peut prendre des mois, des années, des décennies, ou peut-être même jamais dans cette vie. Toutes ces potentialités sont significatives d'un point de vue spirituel. Jung a noté qu'il est impossible de forcer la synchronicité. En vivant ce genre de situation, vous acquérez une compréhension profonde de la nature complexe des relations humaines. Vous cessez de juger les personnes dans des relations triangulaires qui semblent faire de mauvais choix ou vivre dans des circonstances compliquées. Beaucoup de gens confondent l'amour avec la possession, la passion avec le besoin et la véritable connexion avec la dépendance. Dans cette situation, tu es amené à reconsidérer ta définition de l'amour. Cette foi est une combinaison d'innocence et de sagesse, développée à travers des expériences personnelles de synchronicité et des significations qui vont au-delà de la logique ordinaire. Jung soulignait que nous attirons uniquement ce qui résonne énergétiquement avec nous. Désirant une connexion mature et spirituelle avec votre âme sœur, vous devez d'abord devenir la personne capable de soutenir ce type de relation. La première stratégie est d'accepter consciemment le paradoxe. Au lieu de résister à la réalité de la situation, tu dois simplement l'accepter. Oui, tu as découvert ton âme sœur. Oui, elle est mariée. Ces deux vérités peuvent coexister sans se nier mutuellement. Cela te libère des schémas névrotiques dans tes futures relations. Tu ne confondras plus l'amour avec le contrôle, ni la passion avec la dépendance émotionnelle. La deuxième transformation concerne le développement d'une attitude plus mature envers la souffrance. Les personnes en relation proche de leurs âmes sœurs éprouvent souvent des rêves significatifs qui fournissent des indices sur la façon de gérer la situation. Tiens un journal de tes rêves et prête une attention particulière à ceux qui concernent ta âme sœur ou des symboles qui y sont liés. Mais voici la vérité que Jung soulignerait. La connexion physique n'est pas toujours le but le plus important. Certaines âmes sœurs viennent pour enseigner des formes d'amour transcendantales qui ne nécessitent pas de relations traditionnelles. Dans de tels amours, on peut souvent observer une tendance à l'isolement, à nourrir des fantasmes et à dramatiser la situation. S'il est marié, il doit maîtriser certaines leçons dans sa situation actuelle. Cela peut concerner l'engagement, le respect des contrats spirituels et le développement de certaines caractéristiques de personnalité qui ne s'expriment que dans le contexte de la relation. Cependant, essayer de forcer ces changements par manipulation ou pression conduit généralement à de plus grandes complications. Si la séparation dans son mariage se produit naturellement, il est essentiel qu'elle ne soit pas le résultat de votre pression.
Enfin, développe ta pratique spirituelle qui te reliera à quelque chose de plus grand que cette situation spécifique. Cela peut inclure la méditation, la prière, l'étude de la philosophie, le bénévolat ou toute autre activité qui te rappelle que tu fais partie d'un ensemble bien plus vaste que tes drames personnels. Quoi qu'il arrive dans votre situation, Jung dirait que vivre l'amour de votre âme sœur mariée vous a irrévocablement transformé. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant cette rencontre. Cette transformation, au lieu d'être un lien physique, peut se révéler être un véritable cadeau que cette expérience a apporté. La première transformation consiste à élargir ta capacité à aimer. Tu as découvert qu'il est possible de ressentir un amour si profond qu'il ne nécessite pas de possession. En essayant d'interférer dans ce processus, on peut le comparer à l'accélération de la maturation des fruits. Vous pouvez les cueillir, mais ils ne seront pas sucrés. Votre tâche durant cette phase d'attente est de vous concentrer entièrement sur votre propre développement. Une stratégie puissante est ce que Jung appelait les conversations avec l'inconscient. Écris des lettres à ton âme sœur que tu n'as pas l'intention d'envoyer. Exprime toutes tes émotions sincèrement et sans retenue. La réalité émotionnelle de l'amour envers ton âme sœur mariée ressemble à des hauts et des bas spirituels quotidiens. Jung comprenait que certaines expériences psychologiques sont si intenses qu'elles nécessitent des stratégies d'adaptation particulières pour ne pas devenir destructrices. Jung soulignait l'importance d'avoir des relations équilibrées avec les autres qui aident à garder une perspective et à ne pas se perdre de vue par rapport à la réalité observée. Pratique aussi ce que Jung qualifierait de présence consciente lorsque tu es avec elle. Jung affirmait que la souffrance consciente qui est acceptée et intégrée et non évitée a un potentiel transformationnel. Elle doit arriver à ses propres conclusions sur la meilleure solution pour sa vie. Votre rôle est simplement d'être émotionnellement et spirituellement disponible pour chaque possibilité qui pourrait se présenter. Il est important de développer ce que Jung appelait la retenue émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à garder des sentiments intenses sans les exploser ou les retenir. Cela signifie établir des rituels sains pour traiter les émotions. Lorsque l'amour humain atteint ses limites, quand tu aimes intensément, mais que tu ne peux pas avoir, tu cherches naturellement à découvrir des sources plus transcendantes de satisfaction et de sens. Beaucoup de gens trouvent leur véritable spiritualité à travers des expériences d'amour impossibles. La méditation, l'activité physique, l'expression créative, le temps passé dans la nature, ton énergie émotionnelle a besoin de moyens constructifs pour s'exprimer. Une autre stratégie clé est de maintenir des liens sociaux sains. Au lieu de te perdre dans des fantasmes romantiques ou d'analyser chaque geste qu'elle fait, sois simplement présent. Apprécie la proximité avec cette énergie unique, sans essayer de la transformer en quelque chose qu'elle n'est pas. Jung croyait que lorsque deux personnes sont vraiment prêtes à se connecter, l'univers élimine naturellement les obstacles. Cela peut se produire de manière inattendue, à travers des changements que ni l'un ni l'autre ne pouvaient prévoir ou planifier. Elle se manifeste lorsque la conscience personnelle est en accord avec le flux universel. En fin de compte, il y a une augmentation de la foi spirituelle, une conviction de l'existence d'une intelligence supérieure qui agit dans votre vie, même lorsque vous n'êtes pas en mesure de percevoir l'ensemble du plan. Cela renforce ton caractère d'une manière que d'autres situations ne pourraient pas. Jung soulignait l'importance de développer ce qu'il appelait la fonction transcendantale, la capacité à tolérer les tensions psychologiques sans les résoudre prématurément. La connexion spirituelle entre vous peut se révéler plus forte et plus transformative à distance qu'en établissant une connexion physique prématurée. Le véritable test est votre capacité à souhaiter sincèrement son bonheur. Peu importe qu'elle prenne la décision de rester dans son mariage.
Si vous pouvez aimer sans avoir besoin de possession, soutenir sans désir de contrôle et vous réjouir de son bonheur, peu importe sa source, alors vous avez développé le type d'amour que les âmes sœurs sont destinées à enseigner. Dans une situation où il serait facile de justifier des comportements douteux, comme essayer de séduire une personne mariée ou créer des drames pour provoquer des changements, tu es appelé à t'en tenir à tes valeurs les plus élevées. Cela signifie guérir vos schémas relationnels problématiques, développer votre carrière, vos talents et votre contribution unique au monde, ainsi que apprendre à être heureux par vous-même, trouver un but indépendant de la validation romantique et développer des qualités telles que la patience, la compassion, la sagesse et la foi. Jung a noté que les plus grandes possibilités de développement psychologique se présentent lorsque nous faisons face aux situations émotionnellement les plus complexes. Aimer ton âme sœur mariée est l'une de ces occasions exceptionnelles. Dans le contexte des âmes sœurs, cela signifie que la connexion ne peut se produire que lorsque vous avez tous les deux suffisamment terminé vos processus de développement individuel pour pouvoir entretenir une relation mature. L'objectif ultime est également de modéliser un autre type d'amour pour les autres, ta capacité à aimer sans posséder, à respecter l'autonomie de l'autre et à te réjouir de son bonheur, même s'il n'est pas avec toi, est un rare exemple de maturité émotionnelle qui a le pouvoir d'inspirer les autres. Tu dois apprendre à aimer sans entrave, à désirer le bonheur de l'autre même, lorsque vous n'êtes pas ensemble. Ce n'est pas une renonciation, mais une forme d'amour bien plus élevée. Une question surgit qui ne veut pas se taire. Existe-t-il une véritable possibilité de se reconnecter avec votre âme sœur mariée? Jung dirait que cette question est mal posée. Il ne s'agit pas de quand ou comment, mais d'être prêt à voir et à accueillir chaque possibilité offerte par l'univers. Tu apprends que certaines choses ne peuvent pas être forcées, contrôlées ou manipulées, peu importe à quel point tu désires ardemment. Un aspect important est également le développement de l'intégrité émotionnelle.